Bienvenue à tous. Dans un contexte de mondialisation et de croissance démographique galopante, la richesse agricole de l'Afrique et sa capacité à lui assurer une prospérité économique propulse l'agrobusiness au rang des secteurs stratégiques pour l'avenir. Mais comment rentrer dans ce marché au gain potentiel énorme? L'agrobusiness, enjeux et défis, nous en parlons sur ce plateau avec un expert du domaine. Bienvenue Bilao, vous êtes fondateur et directeur général de Bilao Investment Group. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, je vous en prie. Monsieur Bilao, en quoi il est important de nos jours d'accorder une importance particulière au secteur agricole? Ok. Nous sommes sans savoir que l'agrobusiness, c'est un levier de développement en Afrique. Et il est temps que nous levons et que nous commençons par réellement mettre sur pied les stratégies nécessaires pour le développement de l'agriculture. Donc, je pense réellement que l'agriculture est réellement le levier de développement et qu'il faut réellement mettre sur pied des stratagèmes, des stratégies vraiment adéquates afin qu'il y ait plus de valeur ajoutée et dans le but de vraiment faire développer l'Afrique en général et le Togo en particulier. Et le développement de l'Afrique passe selon vous par le secteur agricole, un secteur d'avenir? Oui, oui. Actuellement, nous sommes en pleine révolution dans le domaine de l'agriculture. Et je dirais une chose, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que maintenant plusieurs jeunes veulent vraiment se lancer dans l'agriculture. Et beaucoup ignorent réellement les retombées nécessaires qu'on peut avoir. Mais les gens se lancent de manière traditionnelle, il faut le dire ainsi. Or, il y a beaucoup d'innovations qui sont en train d'être mises sur pied. L'agrobusiness gorge de beaucoup de richesses, juste qu'il faut avoir des stratégies. Et je pense réellement que quand vous commencez par avoir connaissance de ces stratégies, tout devient facile. Tout devient facile quand vous avez connaissance de ces stratégies. Nous allons les découvrir dans le courant de cette émission. Vous l'avez souligné, le secteur agricole est en pleine révolution. Quels sont les piliers sur lesquels se fonde ou cette révolution est en marche? Ok. L'agrobusiness, je dirais que c'est un secteur un peu vague en fait, parce que l'agrobusiness, il y a plusieurs c'est une chaîne en fait, c'est une chaîne. Ça dépend de vous. En fait, moi je dirais une chose. Au début, moi je me suis lancé dans l'agrobusiness, dans l'import-export. On exportait les noix de cajou, le soja. Mais je me suis rendu compte en fait qu'il faut attaquer l'agrobusiness sur le bon angle. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans l'agrobusiness, beaucoup sont intermédiaires, beaucoup sont négociants, mais ils ne se font pas de l'argent. À chaque fois, ils ne font que perdre, ils ne font que perdre. Tu dépenses de l'énergie, tu dépenses ton crédit, tu dépenses de l'argent. Mais je dirais une chose, il faut réellement savoir ce qui va en accord avec votre pays. Donc, actuellement, beaucoup de jeunes veulent vraiment se former dans l'agriculture. Donc, je dirais une chose, il faut cibler un domaine dans l'agriculture. Il faut cibler réellement un secteur dans la chaîne de valeur. Voilà, c'est ça. Donc, je dirais une chose, encore une fois, soit vous vous lancez dans la production, soit vous vous lancez dans la transformation, soit vous vous lancez dans l'exportation, ou carrément vous êtes un négociant ou un intermédiaire, s'il faut le dire ainsi. Mais je dirais une chose, il y a bien d'autres choses dans l'agriculture qu'il faut réellement cibler, c'est l'entrepreneuriat agricole. Il faut réellement se lancer dans l'entrepreneuriat agricole, il faut réellement se faire former. Et je pense réellement que si les jeunes commencent par se faire former, il ne faut pas déjà avoir l'argent dans la tête, mais il faut réellement commencer par te faire former dans un domaine bien précis. Si tu choisis la production animale, tant mieux. Tu choisis la production végétale, tant mieux. Mais je dirais une chose, quand tu es spécialisé dans un domaine et tu te lances dans cette optique, tu auras toujours des retombées. Il faut se faire former, c'est ce qu'il faut retenir de ce que vous dites. Alors, comment les jeunes peuvent-ils saisir les opportunités qui sont vraiment énormes, vous le dites, dans le secteur agricole, pour vraiment résorber un tant soit peu le problème qu'ils ont souvent, le chômage? Ok. En fait, actuellement, je dirais une chose, à Bilao Investment Group, nous avons
un département qui se nomme Big Agro. Et nous formons réellement des jeunes en entrepreneuriat agriculture. Big Agro Academy, Big Agro Consulting. Je sais que je ne suis pas là pour commencer par parler de ma structure, mais je vais interpeller un peu les gens par rapport à ça. Big Agro Consulting, par exemple, si vous pouvez aller sur notre Facebook, vous cherchez Big Agro, Bilan Investment, vous allez trouver. Nous avons formé récemment des jeunes en cuniculture. Nous avons lancé l'appel. Beaucoup ont répondu. Nous avons formé près de 20. Il y a eu 20 postulants, 20 candidats. Ils ont été formés. Ils ont été vraiment satisfaits. Vous savez quoi? Nous avons ciblé un domaine qui est vraiment rentable. Nous nous sommes rendus compte que la cuniculture commence vraiment pas à prendre de l'ampleur. Les gens s'intéressent vraiment à ça. Et il y a beaucoup... En fait, la demande est là, mais il n'y a pas d'offre. Donc, ce qui fait en sorte que les gens peuvent facilement se faire de l'argent. Ça aussi, c'est l'agro-business, en fait. C'est l'agro-business. Donc, si les jeunes... Par exemple, la formation que nous avons laissée la dernière fois, les gens se sont lancés, les gens sont venus se faire former, les gens sont venus, ils se sont fait former. Mais quelque chose m'a surpris. Il y a des gens qui ont commencé la formation en élevage de lapins, mais ils sont revenus encore se faire former. Donc ça veut dire, au début, ils se sont lancés juste parce qu'ils avaient l'envie, c'était une émotion, mais ils se sont rendus compte qu'ils faisaient des erreurs de débutants et qu'il faut se faire former pour éviter certaines erreurs de B.A.B.A. Et quand ils se sont formés, je vous dis qu'actuellement, nous avons des témoignages. Beaucoup même reviennent vers nous et veulent vraiment liquider, vendre leur lapin. Et heureusement que nous avons déjà des clients, donc on a pu les satisfaire d'une manière ou d'une autre. Alors, lorsque nous prenons par exemple le domaine de la production végétale, alors à ce niveau, est-ce que c'est le même réflexe qu'il faut avoir ou comment vous vous y prenez? Au niveau de la production végétale, c'est un peu vague. Parce que vous savez, il y a plusieurs choses dans la production végétale. Bon, ça a trait à la terre, bien sûr. Et il ne faut pas juste se lancer. C'est un peu comme quelqu'un qui disait, voilà, ok, je vais me lancer dans je vais produire du maïs actuellement. Je dirais une chose, si par exemple l'agriculture faisait de l'argent, nos grands-pères ou nos parents au village allaient vraiment être des milliardaires, des millionnaires. Mais jusque... Mais parce qu'ils le faisaient de façon rudimentaire. Oui, en fait, la chose n'est même pas là. Vous savez, il y a le changement climatique, il y a beaucoup de choses. C'est ce qui affecte les choses. Donc, il faut s'adapter, il faut se mettre, il faut être calme, il faut être flexible, il faut t'adapter réellement à ce qui se passe, au climat, au changement climatique. Donc, il faut réellement faire une culture qui va en accord avec ce qui se passe actuellement. Par exemple, beaucoup parlent du maraîchage maintenant. Mais qu'est-ce qu'il faut produire dans le maraîchage? Il y a le maraîchage, il y a beaucoup de choses. Il y a la culture au sol qui est en train de prendre de l'ampleur. Mais les gens, jusqu'on parle de culture au sol, voilà, ok, c'est intéressant. Okay, comme on ne met ça dans le sol, on ne met pas ça directement à terre, on met ça il y a des substrats. Il y a beaucoup de choses qu'il faut réellement connaître. Mais juste que, moi, je veux juste attirer l'attention des gens sur ce qui réellement va vous apporter une valeur ajoutée. Il ne faut pas faire ça simplement parce que vous avez du genre ce désir bien par amour, non. Est-ce que ça rapporte? Si ça ne rapporte pas, ne faites pas. Alors justement, comment étudier le marché pour savoir ce dont les gens ont besoin avant de se lancer dans l'agro-business? Voilà, c'est là qu'il faut parler de l'offre et de la demande. Il faut vraiment venir vers nous. Vous savez, nous sommes un cabinet qui réellement assiste les étudiants. Nous assistons plutôt ceux qui ont des projets. Ou bien vous avez des terres, vous ne savez vraiment pas quoi faire dessus. Vous venez vers nous. Nous avons des projets que nous allons vous proposer, des projets porteurs qui ont vraiment de l'avenir. Nous allons vous les proposer et nous allons même rédiger, nous allons vous assister dans la rédaction du projet. Nous allons vous assister dans la mise sur pied de ce projet et le suivi aussi, nous allons vous suivre. Donc c'est en fait ça, parce que beaucoup sont des fonctionnaires actuellement et n'ont pas la tête à ça. Mais ils ont des hectares, ils ont des milliers d'hectares, mais ils ne savent vraiment pas quoi faire dessus. Mais si vous venez vers nous, vous savez, on ne peut pas tout apprendre, mais si vous avez l'intention vraiment de propulser l'agriculture au Togo, je dirais une chose, il faut vraiment se faire suivre par des experts. Donc, alors vous dites il faut s'adapter aux réalités du pays. Lorsque vous prenez un pays comme le vôtre, le Togo, alors quels sont les secteurs qui vous semblent être des secteurs porteurs au niveau de l'agriculture où les jeunes peuvent se faire former et avant de pouvoir saisir les opportunités? Ok. Une chose est de se faire former, mais une chose aussi est d'avoir les fonds nécessaires pour réellement mettre sur pied ce projet en question, bien cette formation, parce que si vous voulez passer à l'action, il faut aussi avoir des fonds. C'est vrai qu'on dit entrepreneuriat avec zéro fonds, mais bon, ça c'est chacun avec son truc.
Je dirais une chose, il faut d'abord trouver une stratégie. Vous savez, l'entrepreneuriat, ça demande beaucoup d'imagination et d'audace. Vous pouvez vous faire former, vous n'allez réellement pas pouvoir passer à l'action et vous allez encore vous faire former, former. Vous allez faire plusieurs formations, vous allez avoir des attestations de participation, des attestations professionnelles, mais vous n'allez rien faire du tout. Donc je dirais une chose. Une chose est de réellement, vous-même de votre conscience, voir réellement les fonds. Réellement voir combien vous pouvez dépenser pour commencer avec. Parce qu'il faut toujours commencer petit. Je donne un exemple, la culture. Un lapin se vend à combien à l'eau? Déjà à 4 minutes, déjà lapin. Un lapin mâle. Donc, disons, tu commences avec du lapin, ça c'est un exemple. Les lapins, ils en mettent beaucoup, au moins 7 par mise-bas. Donc, je dirais une chose, ils mettent au moins le maximum possible. Vous pouvez avoir au moins par femelle, vous pouvez avoir au moins 30 petits lapins. Donc, je dirais une chose, imaginez, vous commencez réellement par vous lancer dans ça. Après une année, mais vous allez vous faire de l'argent. Vous allez vraiment vous faire de l'argent. Mais je sais qu'il y a des charges, il y a beaucoup d'autres choses et il y a beaucoup de paramètres qui englobent. Mais je dirais une chose, la formation est très importante. Et ceux qui ont de l'argent et ceux qui ont des fonds et veulent vraiment se lancer dans l'agro-business ou bien dans l'agriculture, ou bien veulent exploiter leur espace, je les conseillerais de s'orienter vers vous. Alors justement, vous êtes formateur dans le domaine. Alors quels sont les fondamentaux que vous inculquez à ceux qui viennent vers vous? Une chose est de savoir, c'est que l'entrepreneuriat, nous aimons globaliser ça. Nous aimons réellement généraliser, parce que ça marche en fait dans toutes choses. Dans l'entrepreneuriat, il faut d'abord être audacieux. Il faut être capable de prendre des risques. Il faut être capable d'accepter, de perdre et de recommencer encore à zéro. Et surtout, il faut commencer petit. Nous avons commencé petit. Actuellement, nous avons notre site. Nous avons des sites où nous faisons des formations pratiques. Nous formons les gens en porciculture, en cuniculture, en pisciculture. Mais nous faisons ça dans les tanks. La pisciculture, nous faisons ça dans les tanks. Et beaucoup viennent. D'autres même viennent pour le tourisme. Pour regarder. Voilà, juste pour voir. Juste pour voir. Donc, moi, je dirais une chose. Au niveau de l'entrepreneuriat, ce qui avantage plus, ce sont les expériences. On peut beau te conseiller, on peut beau te dire, ah non, ne prends pas ça. Mais vous savez, un entrepreneur a toujours cette envie de prendre des risques. Un vrai entrepreneur, excusez-moi, mais vouloir tester, vouloir voir réellement, l'entrepreneur apprend mieux des conséquences que des conseils. C'est un peu bizarre, mais c'est ça. Quels que soient les conseils que vous allez donner à une personne qui commence, il va vous écouter bien sûr, mais il aura envie de vouloir tester pour voir, peut-être, bon, il va se dire, ah, peut-être que pour moi ça serait un peu différent. Et il teste, il voit, non, il se pourrait que ça marche, il se pourrait que ça ne marche pas. C'est un peu comme l'exemple de la porciculture. Il faut vraiment avoir des fonds pour se lancer dans la porciculture. Parce que ça demande beaucoup d'investissement au niveau de l'alimentation. Mais des gens, malgré ça, se sont lancés et se sont sortis. Mais d'autres se sont lancés et au final, ils ont liquidé leur corps. Vous voyez? Donc, je dirais une chose, il faut commencer par le B.A.B.A. Il faut commencer petit, grandir. Et surtout, augmenter plus d'actifs et avoir peu de passifs. Donc, quand vous faites de l'argent, investissez dans les actifs. Investissez dans les actifs. Je donne un exemple très simple. Actuellement, nous sommes en train de promouvoir réellement l'investissement. Beaucoup de jeunes, par exemple, n'ont pas assez suffisamment de fonds. Mais une manière réellement d'augmenter votre fonds ou de participer réellement à une formation, mais vous avez déjà fait la formation, vous venez auprès de nous et vous faites un témoignage auprès des gens. Et vous profitez en même temps de leur former. C'est-à-dire que vous n'êtes pas un formateur, mais si vous formez une personne, vous commencez pas à réapprendre en fait ce qu'on vous a appris. Ça vous commencez pas à inculquer. Et ça vous pousse à aller à l'action. Ça vous pousse à passer à l'action. Donc ceux réellement qui sont intéressés reviennent toujours vers nous et participent à la vague qui suit, mais leur fait un témoignage de sa réalisation et on profite à même aller sur son site à lui pour que les gens puissent voir réellement après la formation. Regardez ce que cette personne a fait. Si vous suivez un peu notre page Facebook, c'est un peu les gens qui ont été formés en maraîchage en février, ils ont fait des témoignages. Quelqu'un a son site. Franchement, je l'ai vu parce que son site est vraiment grand. Et je dis, mais... Et puis il m'a dit, mais que c'est la formation que je lui ai fait, que vraiment ça l'a vraiment motivé. Et aujourd'hui, il a un site extraordinaire. Il y a quelqu'un, il a d'apprendre actuellement, c'est un jeune. C'est un jeune. Et vraiment, il a fait du pastèque. Non, je vous assure. C'est vraiment incroyable. Alors, Monsieur Bilao, vous-même, votre expérience, peut-être encourage certains jeunes
à se lancer dans l'agro-business. Est-ce qu'il y a des raisons personnelles qui vous ont poussé à vous lancer dans ce domaine? Raisons personnelles, vous savez, excusez-moi, mais c'est vrai qu'on ne se félicite pas ou bien qu'on ne se qualifie pas, mais j'aime toujours prendre des risques. Depuis tout le début, j'aime prendre des risques, j'aime oser, j'aime chercher là où réellement ça a de l'avenir. J'ai vraiment anticipé en fait le jeu, puisque je me suis lancé depuis 2012, 2013. En fait, ça a été début comme amateur en fait. Puisque au début, j'anticipais un peu le jeu. Mais en fait, vous savez, moi, je ne peux pas dire à mes parents que je vais me lancer dans la business. Ils vont dire, ah, mais tu t'es eu à l'école et puis toi, tu vas aller cultiver. Vous savez, quand on parle de... Les parents au début, bon, disons, il y a 10 ans, quand nos parents nous parlent de l'agriculture, c'est un peu synonyme de pauvreté. C'est un peu comme si tu avais échoué ta vie. Donc, je ne peux pas dire, ah, papa, je vais aller... cultiver la terre, comme on le dit. Voilà, donc c'est un peu comme si je minimisais tous les efforts qu'il a fait pour moi et je veux retourner à la terre. C'est un peu comme si j'avais échoué, je ne sais plus quoi faire de ma vie. Donc au début, ça a été un peu difficile, bien sûr, mais j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis lancé. Aujourd'hui, je suis rassuré de ce que je suis en train de faire et ça me donne vraiment, encore une fois, de l'espoir parce que c'est maintenant la jeunesse en train de se relever. Est-ce que ça veut dire que ce regard que nous avions sur le secteur agricole a changé aujourd'hui? Oui, ça a beaucoup changé. Vous savez pourquoi? Actuellement, je vous assure que beaucoup de personnes qui travaillent au ministère, les gens qui travaillent au ministère, les gens qui sont employés et tout, veulent retourner à la terre. Eux tous veulent avoir au moins une petite parcelle quelque part et veulent commencer par au moins entreprendre. Surtout, et si vous analysez, vous allez voir que la plupart de ces gens veulent s'orienter toujours vers l'agriculture, toujours vers l'agriculture, toujours vers l'agriculture. Ils ne pensent plus à autre chose, mais je vais avoir une ferme, je vais avoir un site d'élevage de porc, je vais avoir un site d'élevage de lapins, je vais avoir tant, je vais avoir tant. Parce qu'ils ont compris en fait que maintenant, il faut qu'on se lance très tôt dans l'agriculture. Mais nous avons commencé avant que les gens ont commencé. Donc nous avons fait aujourd'hui ce que les gens feront demain. Donc actuellement, je suis rassuré du choix que j'ai. Alors, quelles sont les exigences de ce type de production, hein, la production agricole, lorsque quelqu'un veut s'y lancer? Est-ce qu'il faut, il faut lui dire, voilà, il faut disposer de tel d'abord, avant de se lancer, ou on se fait former et puis on se jette à l'eau? Le premier réflexe qu'il faut avoir, c'est de se faire former. C'est de se faire former et surtout être accompagné par des gens qui ont déjà commencé. Parce que c'est un secteur très risqué, parce que vous pouvez vraiment investir de l'argent et perdre ça carrément. Donc je dirais une chose, d'abord, il faut te faire former. Il faut commencer petit. Par exemple, chez nous, nous offrons des stages gratuits. Il faut suivre des stages. Pendant que tu fais pour toi, il faut venir aussi suivre des stages. Ça vous permet d'éviter certaines erreurs. Je pense que j'ai essayé de redire ça. Je vous l'ai dit tantôt, en fait, il ne faut pas chercher à filer. Je vous donne jusqu'à 5 ans, le marché sera un peu saturé au niveau même de la cliniculture, parce qu'il y aura beaucoup de personnes qui seront formées. Mais arrivé au moment, l'offre et la demande ne seront plus la même chose. Actuellement, il y a la demande et l'offre un peu. Nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre